au nom puissant du juge invincible, victoire. Alors, aujourd'hui, l'Esprit nous aide à définir ce que les Écritures disent sur le fait que les chrétiens jugeront les anges. Alors, plusieurs personnes ne comprennent pas bien cette partie de l'Écriture. Pour bien la comprendre, il faut d'abord savoir à qui est-ce que l'Esprit s'adresse et à qui est-ce que appartient le jugement. Donc, le jugement n'est propre qu'à la personne de la parole de Dieu. Alors, nous savons qu'il existe une autre parole qui se passe pour la parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Donc, on a d'abord identifié la parole de Dieu véritable, qui est la personne de la vérité, et la parole soi-disant de Dieu, qui est la personne du mensonge, qui imite Dieu et qui se passe pour Dieu, qui entre dans le temple de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Une fois qu'il est entré dans le temple de Dieu et qu'il se proclame lui-même Dieu, alors les personnes qui sont ses victimes ne peuvent pas comprendre ce que veut dire que les chrétiens jugeront les anges, autrement dit les démons. Alors, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils vont se voir et s'entendre que c'est eux auxquels, alors, à eux qu'appartient le jugement. Mais ça ne sera pas eux, puisque la Bible dit que le Père ne juge personne, mais il a des pères. Alors, tout jugement entre le Fils, alors, le Fils de Dieu, c'est lui qui juge. Alors, et le Fils de Dieu est le Fils du témoignage de Dieu, et il est le Fils qui révèle la vie de Dieu. Il est venu avec le sang du Père. Il est venu avec l'Esprit du Père. Ça doit qu'appartient le jugement. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils va donner le pouvoir de devenir fils de Dieu. Alors, ceux qui vont le recevoir, ce sont les personnes qui vont vivre par la vie de la seule personne qui a le droit de juger et qui vont vivre par l'esprit de la seule personne qui a le droit de juger. Dès lors, ils sont crucifiés dans la vie qui va être jugée et ils sont crucifiés dans l'esprit du faux je suis qui va être jugé par le Saint-Esprit. Voilà donc comment ils sont avec la vie qui va juger les démons, qui va juger les anges. Alors, on va entrer en profondeur pour comprendre par quelle sagesse ce jugement va se faire. Donc, Christ ne transfère pas le sacerdoce du jugement. Il reste omniprésent, omnipotent, omniscient. Les Écritures disent que l'homme spirituel juge de tout. Et celui qui est né de Dieu est esprit. Alors, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il vit par l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'il juge. Et il est lui-même jugé par personne. Cette expression des Écritures est tirée du livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, où le témoin Paul en appelle aux aides à prendre conscience de la victoire du jugement de l'Esprit de Dieu, alors à laquelle ils ont été appelés. Le juge invincible victoire. Donc, il a une victoire qui est invincible. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Alors, d'abord, s'il n'y a pas de conflit, on ne te juge pas. Donc, avant de te juger, il faut qu'il y ait une mésentente. Il faut qu'il y ait un conflit quelque part. Et à partir de ce moment, on va aller à la justice pour exercer la vérité. Ça veut dire que la cause de la vérité a été mise alors en doute. À ce moment, il faut qu'on parte exercer le jugement terrible. Alors l'esprit va venir, il va convaincre le monde de jugement parce que le prince du monde est jugé. Alors il faut d'abord comprendre de quel jugement il est question. Alors le conflit ici est vainqueur, c'est le conflit entre la personne de la vérité et la personne du mensonge. Voilà le seul conflit et dont il est question de la justice
justice et de la vérité. Donc, la vérité établit la loi de la justice. Alors, pour révéler la vérité et donner le droit de la conscience vainqueur à la personne de la vérité, et la conscience vainqueur avec ses faux raisonnements et ses démonstrations à la personne du mensonge. Donc, il y aura un conflit et on va appeler un jugement. Donc, c'est l'esprit de la vérité et l'âme de la personne de la vérité qui va exercer le jugement. Quand les Écritures parlent de jugement, ils ne peuvent pas parler d'un jugement qui n'est pas sous la juridiction alors de la volonté de la personne de la vérité. Donc, tout ce qui existe, c'est pour la vérité. Jésus-Christ va répondre à Pilate que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. On voit donc qu'il y a une cause encore, il y a une plaidoirie, alors que le témoin de la vérité doit afficher pour que la vérité remporte la cause contre le mensonge. Alors, ils sont en cour, ils sont en tribunal. C'est une cour d'assises où les témoins se font entendre, donc les témoins de la fait, de la vérité, les témoins de la fait, alors de l'esprit de la vérité vont passer à la barre du monde, et puis les témoins alors de la fait du mensonge et de l'esprit du mensonge vont passer à la barre du monde et vont faire la propagande. Et ils vont annoncer soit la paix de Satan vainqueur, soit la paix de la vérité vainqueur. C'est inévitable ce conflit. Donc, à chaque fois qu'on parle les Écritures, on va avoir le sens vainqueur. Alors, de ce dont parlent les Écritures, si on s'appuie sur le témoignage de la personne de la vérité, le diable ne va pas nous servir de comprendre qu'on va juger les démons à partir d'une fille des démons, à partir d'un esprit de démons. Ça, c'est la fausse justice. Il est donc important de comprendre de quel jugement, de quelle justice est-il question. Est-ce qu'il est question de la justice qui va juger les démons dans la fille des démons et dans l'esprit des démons, où on a mis la fausse thématique, alors de juger les démons, que c'est toi qui m'avais rendu malade dans la chair, et puis maintenant, Jésus m'a guéri dans la chair, je te juge. Alors que tu as vécu sur la terre avec la vie de Satan, tu as vécu sur la terre avec l'esprit de Satan, tu as loué les bontés de la vie de Satan, de l'âme de Satan. Alors, l'âme à laquelle la personne de la vérité avait dit que si tu aimes l'âme là, je te juge et je t'envoie dans le feu qui ne s'éteint pas, la fée de la chair et dans son sang, parce que les Corinthiens vont commettre l'erreur d'aimer la fée et de vouloir aller chercher la fausse justice qui est dans le sang du mensonge, le bien qui est dans le sang du mensonge, et puis le mal qui est dans le sang du mensonge. Ça, ce n'est pas la justice de la personne de la vérité. Ça, ce n'est pas le ouais que doit dire celui qui juge en les témoins de la vérité. Ce n'est pas ça le nom que doit prononcer celui qui juge en les enfants de la vérité. Le nom, c'est la crucifixion, et le ouais, c'est la résurrection. Or, dans le cas des Corinthiens charnels, alors eux, ils sont trompés quand ils entendent qu'ils vont juger les anges. Ils pensent que ça sera dans la paix de Satan qui se déguise en ange de lumière, qui, avec la vie de la chair qui fait le bien, il dit qu'il est ange de lumière. Et avec la vie qui fait le mal, il qualifie ceux qui font le mal avec la vie là. Ça dit que la vie de Satan a un bien dans la chair et a un mal dans la chair. Donc, quand il dit que vous allez juger les anges et que vous n'avez pas de jugement véritable, donc parle la personne de la vérité dans les Écritures, en moyen de sa crucifixion et de sa résurrection, alors cette personne, il faut bien l'écouter. Il pense que le jugement des anges, ça sera alors les anges du bon côté, ça veut dire ceux qui ont fait le bien à la chair,
et point les mauvais sont ceux qui ont fait du mal à lâcher. C'est alors comme ça qu'entre eux, dans l'église, ils sont incapables de rendre la justice de Dieu. Et le témoin va leur dire que si vous n'êtes pas capable de juger le monde, alors comment allez-vous juger les anges? Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Alors sous quelle sagesse, sous quelle conscience Paul Étienne voulait faire comprendre qu'ils vont juger les anges. Quelle est la justice d'une telle autorité? De qui parlait-elle? Et par quelle sagesse s'appuyeront-ils pour juger les anges? Beaucoup de questions commencent à naître. Juge-t-il les anges à partir de ce que les anges ont fait au ciel, les démons ont fait au ciel, ou bien à partir de ce qu'ils ont fait sur la terre? Alors, s'ils vont juger les anges à partir de ce qu'ils ont fait au ciel et fait sur la terre, alors, ou bien alors, s'ils vont juger les anges seulement à partir de ce que les anges ont fait sur la terre, le pouvoir qu'il est de conférer parce qu'il y a une raison pour laquelle l'Esprit fait les deux affirmations. Ça veut dire que Jésus-Christ qui va exercer le jugement, c'est la même personne qui les a jugés au ciel et qui va les juger sur la terre, montrant par là que alors la rébellion de Satan sur la terre que le Saint-Esprit va juger est d'abord émanante du ciel. Ça veut dire qu'un provient du ciel. S'il n'était pas tombé du ciel, il n'y aurait pas la rébellion sur la terre. Alors, pour que l'humanité soit complètement affranchie de la domination du mensonge de Satan, il faut qu'on remonte à son antériorité pour voir qu'il a une connaissance esclave et qu'il a une vie esclave maudite, alors sur laquelle il se tient pour montrer à l'humanité. C'est pourquoi quiconque ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu n'a pas exercé ce jugement. Le jugement, c'est entre les mains du Fils, le Père a de mettre entre ses mains. Or, le Fils est témoin de la vie, de la vérité, et il est témoin de l'esprit de la vérité. Que veut dire les Écritures quand elles disent que ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? On vient de présenter d'abord la fausse compréhension et la fausse thématique de la vie qui manque sur le sens de juger les anges. Alors, donc, par quelle autorité, alors, les humains qui sont créés après les démons vont-ils alors juger les anges, eux qui ont vécu avant eux, alors, et qui les ont dominés? Par quelle sagesse, par quel fait jugeront-ils les anges, eux? Alors, comment vas-tu me juger, moi qui suis avant toi et qui suis témoin des actes que j'ai commis avant que tu ne sois là? Faut bien écouter. Comment vas-tu avoir la sagesse pour me condamner? Alors, des actes, le diable pêche dès le commencement. Alors, est-ce que toi, Corinthiens, tu étais dès le commencement du péché de Satan au ciel? Est-ce que tu étais dès le commencement du péché de Satan au jardin d'Éden? Alors, de sa fausse victoire sur Adam, alors, il y a beaucoup de questions, puisque tu ne peux pas commencer à parler de la désobéissance, alors, qui est condamné de Satan au jardin d'Éden, sans remonter pour trouver la source d'où vient-elle, le tentateur, l'adversaire, le roi impudent, artificieux. Alors, le fils du péché, l'homme du péché, le fils de la malédiction, d'où vient-il? Alors, le séducteur, d'où vient-elle? Le serpent ancien, d'où vient-elle? Pourquoi est-il ancien? Adam, comment tu vas juger quelqu'un qui était ancien par rapport à toi? Parce que quand tu me parlais du démon, il ne faut pas oublier que le démon vient d'or. Alors, tu ne peux pas enlever la vie et l'esprit du démon tant que le père du démon est l'esprit, alors, qui a sur la paternité dans le démon exerce encore son influence. Tu dois remonter à l'autorité qui va juger les démons. Dès lors, on comprend que par quelle autorité, alors, le témoin, dit-il, aux appelés, aux crucifiés, aux ressuscités, aux justifiés, aux invincibles vainqueurs, alors qu'ils vont juger la naissance des démons, une très grande autorité pour le feu éternel, et le condamner dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu es encore là, on dit que quelqu'un tu vois un chrétien, on m'a délivré, hein? On t'a délivré? Comment on t'a délivré, un chrétien qui possède les démons? On te délivre, toi qui vas juger les anges. Les anges, quand les démons te possèdent, là, il y a un mystère. On va arriver
arrivé là-bas, l'homme nous fait posséder, ça commence comment? Tu entends, je suis délivré du démon de tel, je suis délivré du démon de tel, toi qui vas juger les démons, un démon te possède, que Dieu t'aide, on enseigne la paix élue, on enseigne le juge invincible victoire, la paix du juge invincible victoire. Est-ce que tu comprends? Avant d'aller juger, je suis tout vainqueur et invincible dans ma victoire. Je te lis alors et je te mets en prison. Est-ce que tu comprends? Sans que tu ne puisses bouger le petit doigt, j'exerce toute l'autorité de t'emprisonner et d'annuler ta volonté d'être, d'annuler ta volonté de vivre, et je te livre un tourment éternel par l'autorité du juge invincible dans la victoire. Une victoire qui est son témoignage tous les jours, matin, mais soir, qui assure son invincibilité. Si tu cesses d'être vainqueur, maintenant tu n'es pas invincible. Terminé. Donc une victoire invincible, une invincible victoire. Un juge qui combat dans l'invincible victoire. Aujourd'hui, le vainqueur éternellement hier, il était vainqueur, ça avait la paix qui va juger les anges. Il était vainqueur hier, ça avait la paix d'aujourd'hui qui va juger les démons. Alors, il est vainqueur aujourd'hui, ça avait la paix de demain. D'aujourd'hui, qui va juger les démons demain, là-bas, il sera vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur et le Père meilleur. Aujourd'hui, éternellement, si je fais, faut écouter, puisque les Corinthiens ne sont pas crucifiés, ils ne comprennent pas que quand on dit que vous jugerez les démons, l'Esprit nous a déjà aidé, que c'est celui qui parle, qui entend. Donc, si vous vivez par l'Esprit, les témoins parlent par l'Esprit, parlent par le sang. Donc, c'est l'Esprit qui dit, alors, un des témoins qui va juger les démons, il les en va voir. Comment il les a déjà jugés? Comment? Par quelle sagesse? Par quelle connaissance? Donnera-t-il le trône alors aux crucifiés, aux ressuscités, aux élus, aux fils de Dieu, pour exercer les jugements sur les démons, alors des péchés qu'un homme ne peut pas connaître, de la désobéissance éternelle des démons, de la vie de la rébellion, de l'intensité de la vie de la rébellion, de la violation, alors de la vérité, de la loi, de la vérité, de la loi, de la vie, du sentiment, de la vérité. Ils ont violé la loi du sentiment, de la vie, de la vérité. Ils ont combattu le sentiment de la vie, de la vérité. Ils ont combattu le sentiment de l'esprit, de la vérité. Ils ont combattu l'âme de la personne, de la vérité. Ils ont combattu le missionnaire, la conscience de la personne, de la vérité. Ils sont des mensonges qui sont entrés dans l'existence sombre. C'est la parole de Dieu. Pèlerin, tu mets ta ceinture que veut véritablement dire. Alors vous jugerez les anges déchus, les démons. Par quelle sagesse alors vous allez exercer ce jugement. Je peux déjà t'aider en te disant que ça sera pas la sagesse de la crucifixion, de la croix. C'est l'agneau qui a été immolé, qui les a chassés du ciel. Et c'est lui qui était mort et qui est devenu la vie. C'est lui qui a lutté avec Dieu. Par la carte, le diable a accusé les hommes de Dieu. Il a lutté pour mettre sur pied la volonté de Dieu. Alors, la loi exerçait son pouvoir sur l'humanité pour que l'humanité soit jetée dans le feu. Alors, la colère de la loi, alors, arrivait chez Dieu et qui demandait justice. Alors, c'était terminé pour l'humanité. Jésus va dire, quand il vient pour le jugement du monde, il va dire que maintenant, à Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde. Et j'étais dehors, et immédiatement après, dans des interventions antérieures ou ultérieures, il va antérieures ou ultérieures, qui sont marquées tous par le temps de l'esprit, dans les interventions de Jésus, antérieures ou ultérieures, à sa déclaration, le prince du monde est jugé, et j'étais dehors. Alors, il va parler clairement, il va montrer que, il dit maintenant,
mon Père est réconcilié avec le monde. Donc Jésus a lutté avec Dieu et il a réconcilié, il a amené la paix. Alors il a amené le cœur des enfants et de paix avec la paix de Dieu, avec l'esprit de Dieu, après avoir jugé les principautés qui ont accusé les frères et qui est assis dans les lieux célestes. Il les a jetés par terre. Il faut écouter, il y a d'abord trop de puissance et trop d'autorité. Le juge est invincible, victoire, ne savez-vous pas que vous allez juger? Un juge est vaincu, un juge qui n'est pas invincible, que Dieu t'aide, l'Esprit de Dieu dit que prends conscience que tu vas juger les démons. Si tu vas juger les démons, à combien plus fort les gens qui vivent par les démons, qui ne connaissent même pas les démons, qui les conduisent au feu, et on les a délivrés, des petits brouets du monde, des petits célibataires, alors qu'ils sont célibataires éternellement pour aller au feu. On les a délivrés de l'esprit de veuvage, alors qu'ils sont des veuves qui n'ont pas d'époux. Ils partent au feu éternel, que Dieu t'aide. Pénétrant, missionnaire de son nom, c'est la parole de Dieu. L'esprit parle à l'église et demande aux témoins non crucifiés que qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est le monde avec sa justice qui fait vivre les païens que vous allez consulter pour regarder la justice. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vous n'avez pas la justice du royaume des cieux. Ne savez-vous pas que l'esprit qui est en vous a jugé l'esprit qui a la conscience de la justice du monde? Je reprends. Ne savez-vous si vous vivez par l'esprit? L'esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas. Ne savez-vous pas que l'esprit qui est en vous a jugé l'esprit du monde, l'esprit qui exerce la justice du monde, en la bête qui est assise sur le trône, qui s'élève de la mer, en la bête qui est assise sur le trône de Christ, de non-crucifié. Alors, l'esprit là, qui dit qu'on a fait, on ne va pas fait, et il s'appuie là-bas pour dire que c'est la justice. Ne savez-vous pas que l'esprit qui est en vous l'a jugé? Et l'a déjà livré à l'ignominé et a livré sa sagesse de son intelligence à la folie. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide, on parle des justes dans le royaume des cieux avec l'assurance du crucifié et du ressuscité. On représente d'abord l'enjeu de la thématique et de royal, le juge invincible, victoire. Très important, il va juger, il est invincible dans la victoire. Très clair, trop d'autorité, trop de puissance. Mon frère et ma soeur, tu comprends bien, invincible dans la victoire. Donc, afin de mettre le sort, alors, sceller la justice de son jugement, il t'a d'abord vaincu par les révélations, par la connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il a vaincu la conscience de l'erreur. Il a convaincu la conscience de la justice du mensonge. Il a vaincu, il a arrêté, il a jugé l'âme à laquelle appartient la conscience du mensonge, qui juge pour la chair et qui condamne la vie de l'esprit. Il a jugé les principautés, les dominations, les autorités en triomphant d'eux. Passe à mort à la croix et par la crucifixion qui va exercer le jugement des démons. On arrive là-bas dans les témoins de la justice de Dieu qui a jugé Satan en eux et il a jeté dehors. Ils sont témoins comment on juge les démons. Comment on juge la vie des démons? Comment on juge l'esprit des démons par lesquels eux, ils étaient tenus captifs dans le péché. Ils étaient tenus captifs dans la nudité. Ils étaient tenus captifs dans le mensonge. Tout ce qui croyaient être vrai était le mensonge. Gagner leur vie, c'était le mensonge. Perdre la vie sur la terre, c'était la fausse perdition de la vie. Le vrai gain de la vie, c'était la vie de la vérité qui donne la vie éternelle. Et puis la vraie perte de la vie, c'est perdre la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Et alors, ils remarquent qu'ils étaient mentis, trompés. Alors, comment ont-ils été délivrés avant qu'on était délivré? Jésus enseigne sur ce jugement. Ne va pas en retraite, mets ta ceinture, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, Jésus enseignant sur le jugement des démons, il va dire aux chrétiens, un homme fort ne peut
pas entrer dans la maison d'un autre homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors, à ce moment seulement, il pillera ses biens. Alors, si l'homme fort, pour comprendre, dans le contexte du conflit juridique, où il est question de la lutte pour la révélation de la justice de la vérité, alors contre la révélation de la justice du mensonge. Alors là-bas, donc, il y a confrontation de deux hommes forts au niveau des consciences qui soutiennent le raisonnement, qui attribuent la vérité à la raison, la victoire de la raison à la vérité, ou alors qui attribue la victoire de la raison au mensonge. Alors, les hommes qui sont captifs du mensonge sont convaincus par leur conscience que la vie du mensonge qu'ils ont hérité est la seule vie qui est attribuée à l'homme et que dans cette seule vie, l'homme est intelligent, c'est celui qui pensera, qui gagnera sa vie, qui amassera ses trésors sur la terre, qui raisonnera. Alors, dans l'unique but de mener unique vie, alors, dans la perfection, pour lui, cette vie est son trésor, et son héritage, c'est en fonction de cette vie qu'il comprend. Oh, cette vie, c'est Satan en lui. C'est pourquoi il a les oreilles de Satan. Et donc, Satan règne sur lui. Pour le libérer, il faut attaquer la vie à laquelle appartient cette conscience. Il faut attaquer l'esprit. Donc, l'esprit qu'il a, il se voit nu, mais s'il le fait, il suit les conseils de gagner sa vie, alors que la vérité dit dans son trône que c'est lui qui aime sa vie la pètera, c'est lui qui gagnera sa vie la pètera, c'est lui qui conservera sa vie la pètera, mais il en est autrement. Alors, pour même les personnes qui viennent à l'église, comme les Corinthiens, ils ne peuvent pas être libres à cause du sang, à cause de l'esprit de Satan, alors par lesquels ils vivent. Donc, leur raisonnement appartient à la vie par laquelle ils vivent. Leur intelligence appartient à la vie par laquelle ils vivent. Leur sagesse appartient à la vie par laquelle ils vivent. Voilà alors l'homme fort qui les arrête dans la justice du péché. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Il est donc question qu'un autre homme fort vient maintenant lier. Alors cet homme fort qui les tient captifs, lutter contre lui, le juger, et peut maintenant le renverser et le lier. Alors maintenant libérer les captifs par une autre vie qui est la sienne. Parce que s'il prend notre vie pour juger, lui-même qui vient esclave, il faut bien écouter. Jésus dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, est-ce que l'homme chrétien né de nouveau est un esclave ou bien il est un fils affranchi par la vie du Père et par l'esprit du Père? L'esclave ne demeure pas toujours à la maison de la révélation, de la paix, mais le fils, il demeure toujours par la force du témoignage du Père, par la force de la révélation de la paix. Son nom, nul ne connaît le Père, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il se présente comme le Fils de la révélation, alors qu'il y a le témoignage de la paix du Père et le témoignage de l'esprit du Père, et un témoignage à la parole qu'est le Père, et dit que sanctifie par ta parole est la vérité. Je descends dans le monde pour lutter et établir la justice de ton royaume. Père, glorifie ton nom. Alors ton nom, c'est la parole de Dieu. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Alors on présente ce que veut dire d'abord juger les hommes et à qui revient l'autorité du jugement. Donc, on voit le Fils de la vérité qui va venir, Fils de la résurrection qui va venir, son nom est la parole de Dieu, et il va aller à la croix quand on n'a pas le temps pour aller lire le verset. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop de puissance. On ne va pas lire, on va peut-être lire en Corinthiens 6, mais je vais simplement lancer les relances des versets bibliques, et tu sais que c'est écrit, ce n'est pas le fait de s'arrêter à les lire comme ça, qui plonge ça sur le fils de la lettre, qui se vante dans la vie de la chair, et puis qui prend la lettre pour s'habiller avec et d'y lier alors l'essence
de l'argumentation. Il est question de mettre dans cette argumentation, dans cette plaidoirie, dans cette intervention, dans cette prédication, alors l'emphase sur le fond, alors qui va donner la forme élue, puisque d'habitude on dit que la forme vaut mieux que la forme, oui, dans le sens que la forme vainqueur, alors s'appuie sur le bon forme. Donc on ne peut même pas aussi annuler la forme, parce que il y a une forme élue et il y a une forme déchue. Cependant, la vérité sème sa forme sur le fond. Je le prends. Il a la sémence de son fond et son fond a sa forme. Alors, toute personne qui vient pour intervenir met l'emphase sur le fond, sur le point à atteindre, sur l'objectif à atteindre. Peut-être un missionnaire se mettre en face la vie élue de Dieu et l'esprit élu de Dieu. Alors, la manière dont cette vie est mise en face et cet esprit est mis en face, le chemin, alors, organisationnel que prend alors cette personne pour arriver à son point aura une forme que tu pourras lire. Ce sera la forme élue. Or, on ne copie pas la forme, mais on cherche le fond, alors, auquel appartient la forme. Donc, le sage vient pour écouter la vie. Il ne commence pas à dire là-bas. Il ne va pas partir là-bas. La forme peut être similaire, mais si tu ne connais pas le forme, tu ne différencieras pas les formes. L'autre boss, il prêchait. Alors, mais ma prédication ne te propose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration du témoignage de la vie, de la vérité, qui juge la vie du mensonge et qui sort vainqueur, et de la vie de l'esprit, qui juge la vie du mensonge et qui sort vainqueur. Alors, on comprend clairement que c'est celui qui fait par Dieu, qui comprend par Dieu, celui qui a les oreilles, entendre ce que l'esprit dit. C'est l'esprit qui comprend. Donc, si tu veux comprendre que ce que l'esprit dit, tu dois vivre par l'esprit. Alors, tu comprendras ce que dit l'esprit. Si tu veux comprendre ce que l'âme de la vérité est, tu dois vivre par son âme. Si tu ne bois pas l'homme mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même qui comprend Dieu. Alors, l'esprit nous aide et présente d'abord, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, il présente ici, là, ce qu'il faut comprendre, il présente la qualité, c'est-à-dire qu'il est question de quelle justice dont on parle, de quel jugement parle-t-on. Alors, ce n'est pas le jugement qui n'a pas de témoignage. Tout ce qu'il affirme a un témoignage, le témoignage de la vérité comme une personne. C'est lui qui est en cause. Le mensonge ne fait pas de la personne, de la vérité. Ce n'est pas la forme de l'opinion qui regarde. C'est bon à dire. Ça, c'est la forme. Il veut pas le fond. Quand il parle alors le mensonge, il parle avec son fond parce qu'il connaît que la forme du mensonge ou de la vérité que lui, le diable, peut copier, alors va seulement tenir, alors il réussit à mettre un fond qui est solide, alors sa forme, alors qui présente la vérité comme une opinion, j'ai fait, je n'ai pas fait, va rester et inébranlable. Alors, donc, le crucifié va venir attaquer la vie qui soutient la forme du mensonge. Donc, il va aussi dire que, comme la vérité dit qu'il y a le bien, il va aussi mettre la forme du bien dans son fond qui est sa vie. Comme la vérité dit qu'il y a le mal, il va aussi mettre la forme du mal dans le fond qui est sa vie. Donc, il y aura l'âme du mensonge, qui est la vie de la chair, que le mensonge donne. Alors, dans l'âme là, il y a le fond, c'est la vie là. Donc, s'il n'y a plus de vie, il n'y aura pas de forme. Il va donc prendre le mensonge, ne fait pas. Alors, dans la vie du péché, là-bas, le sang là, ne fait pas, c'est une forme qu'il va mettre. Et puis, alors c'est une autre forme qu'il va mettre. Mais sur le fond, donc, quand il va mentir en se tenant sur le fond du mensonge, qui est la vie, la personne du mensonge. C'est là-bas qu'il va vous embrouiller sur les formes, alors que la forme, alors, et vous allez vous mêler. Tantôt, tu vas voir que les chrétiens, quand ils disent le bien et le mal, ils sont dans une forme du bien et une forme du mal, mais comme ils n'ont pas le fond, donc la forme est sanctifiée par le fond. Il faut connaître alors le fond pour être libre. Si la racine n'est pas déracinée, la forme des fruits reste toujours. Il continue à manquer, alors que c'est le mensonge, l'apparence. Donc voilà comment il va
va juger. Il va prendre aussi l'esprit de Jésus, de l'orgueil. Ça veut dire qu'il se croit, il va se tomber dans l'orgueil. Alors, il tombe dans l'orgueil. Alors, quand il avec le je suis là, c'est-à-dire que quand quelque chose de bien arrive, et on parle en bien, ou bien on lui donne une promotion dans l'aide, parce qu'il dit que tu vas devenir comme eux. Donc, il a la forme du faux je suis, il met alors la forme de la gloire. Pour lui, ça va se transformer en orgueil. Mais il sait que les chrétiens ont la gloire, et puis l'opposé de la gloire, c'est la honte. Donc, il se met sur le front du faux je suis, il dit que c'est toi qui es à la cause, il est question de toi, sur la terre, sur le rouleau de temps, ce que tu vas devenir, ce que tu vas gagner, c'est toi-même qui vas juger les anges. Donc, il te met toujours dedans. Voilà comment tu parles à la perdition. Sur la terre, tu crois que toi, tu vas juger les anges parce qu'il t'a menti déjà sur son front. C'est-à-dire que tu vis par lui. Et au dernier jour, tu vas croire que tu viens de juger. Tu vas voir une puissance qui te prend là-bas. Il te dit que tu vas me juger, moi. Tu vas me juger, tu vois comment les sorciers qui l'ont servi dans le monde, quand ils arrivent de l'autre côté, elles croient qu'elles peuvent juger Satan, les démons, elles croient qu'elles commandaient les démons. Tu vois les faux frères qui disent au nom de Jésus, on a chassé les démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles. Ils croient qu'ils commandaient les démons. Ils croyaient qu'ils commandaient le Saint-Esprit, que c'est eux. Parce que quand le diable te manque sur les formes, il s'appuie sur le faux fond. L'orgueil monte. Tu vois, ils croient qu'ils sont les hommes, que c'est eux qui suivaient les démons. Alors que les démons les ont déjà fouettés, manqués en leur donnant la vie de Satan sur laquelle ils se tiennent pour s'enorgueillir. Et puis pour faire leur volonté, Jésus leur dira, moi je ne vous ai jamais connu, vous ne me connaissez pas, vous avez chassé quel démon? Vous n'avez pas jugé les démons vous ont vaincu, vous n'avez pas compris, il vous a menti sur la forme, vous avez aussi chassé, il dit que comme les chrétiens ont chassé les démons, et puis ne pas chasser, il met aussi pour lui chasser et ne pas chasser, mais il reste dans la vie alors qu'il a la mauvaise forme. Donc, il va t'enlever ce qui dérange ta vie. Alors, ou bien ce qui dérange ton être dans le faux être. Dans le fond du faux être, je sais, ce qui empêche que quand tu passes dans ton quartier, on ne te respecte pas, c'est parce que tu n'es pas chef de quartier. C'est au Cameroun, parce que tu n'es pas président. À l'école, c'est parce que tu n'as pas de diplôme. Donc, je suis, alors il le met. Donc, tu dois tout faire. Le bien, c'est que tu obtiennes le diplôme. Toute personne dans la société qui va t'empêcher d'avoir le diplôme, il doit être puni. Alors, maintenant, il y a les démons et puis il y a les sorciers. Ils t'enseignent, qui partent là-bas. La raison pour laquelle tu n'es pas heureux dans la société, c'est que toi, tu n'as pas de femme, tu n'es pas marié, et tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il y a quelqu'un alors dans ta famille qui a un esprit de tel pour t'attaquer, pour qu'elle pas dans le monde des ténèbres, elle a pris tes sous-vêtements, que tu ne vas jamais te marier, que tu ne vas jamais accoucher, que tu ne vas jamais avoir telle ta vie va finir, tes enfants ne feront rien. Alors, tu peux être délivré si tu viens ici. Alors, il va te délivrer du mal qu'il y a dans le esprit. Alors, pour que tes enfants, tu n'aies plus honte, tes enfants sont les fumeurs des chambres. Voilà, il va te délivrer. Finalement, tes enfants seront aussi des intellectuels dans le monde. Ils vont aussi voyager. Il y a un démon qui empêche qu'ils voyagent. Il n'a pas le droit du ciel. Non, je te parle comment il est en toi en train de te juger. Satan est en train de juger les chrétiens. Quand il y a les querelles, les disputes, les tensions, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos mains, ne savez-vous pas que le pasteur sans péché est le juge invincible, vainqueur, d'où vient, il devait déjà juger ces démons, les jeter dehors depuis longtemps, dans l'esprit présente. Ici, là, tu comprends alors le fond du mensonge, c'est-à-dire que le fond, dans la veille du mensonge et dans l'esprit du mensonge. On vient de te présenter comment il fouette les chrétiens, il juge les chrétiens. Les chrétiens de Corinthe sont jugés par les démons, vaincus par les démons. Ils ne sont pas des juges invincibles, vainqueurs. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être sanctifiés. C'est pourquoi après Paul va dire, avant ça, Paul a dit qu'on entend généralement dire que là-bas, il y a l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Alors, la vie de la chair, ne savez-vous pas que les injustes hériteront pour le royaume des cieux? Vous êtes injustes envers le frère. Ils les amènent dans le sang de la chair. Ce sont eux qui ont les problèmes de mariage. Ce sont eux qui brûlent des décès. Il me faut, ce n'est pas. Paul a dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler dans le sang
sang du mensonge. Il force pour la descendre là-bas. Il dit l'évangile. Le démon a déjà jugé l'évangile de la croix que Paul leur a donné. Et il a jeté l'évangile à terre dans l'œuf et la vérité est jetée par terre. Paul leur dit que quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Alors, je vais vous montrer comment on juge les anges. Le temps est déjà très court pour moi. Je vais vous montrer comment le Fils de Dieu, alors qui vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, a jugé les anges et il les jugera encore au travers de vous. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il s'éclaire à la fin quand il partait pour le jugement du monde. Il va dire maintenant, adieu le jugement de ce monde. Terminé. C'est Jésus qui montre de quel jugement il sera question et il est question un jugement unique, un jugement élu, un jugement vainqueur pour renverser l'homme du péché. Terminé. Afin que la vie qui ne pêche pas retienne en vigueur pour la justice de l'homme nouveau, pour celui qui croit, trop d'autorité, trop de gloire. Il dit que maintenant, adieu le jugement de ce monde. Comment se fait le jugement du monde? Comment tu vas juger le monde? Là, il y a un grand problème, puisqu'après, il va ajouter, il va dire que le prince du monde est jeté dehors. Très important. Donc, alors, le monde, puisque Paul va leur dire que vous ne pouvez pas juger les choses de cette vie, le monde vient vous juger. Le monde où vous étiez, vous n'avez pas le témoignage de la victoire du juge invincible, vainqueur. Dans votre vie, les démons ne sont pas jugés. Vous n'êtes pas à l'école pour juger les démons. Vous n'avez pas le témoignage. Il y a encore des problèmes parmi vous. Ça veut dire que les démons vous jugent encore. Que tu t'aides. Les démons te commandent encore. Tu ne les as pas jugés. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle juger. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, pèlerin, missionnaire, une église où les démons fouettent les gens, où les démons, on m'a délivré, puis tu entends, on a prêché sur moi, et puis dit qu'il a été délivré, que tu as été jugé par les démons, fini, comme vainqueur, tu pars au feu avec eux, la sagesse diabolique que tu as prise, pour dire qu'encore délivré, il y a là-bas, c'était dans le sang du mensonge, il manque dans le fond, quand il parle de le mensonge, il parle de son propre fond, il est le père du mensonge. Voyez les personnes-ci, dans le sang du mensonge, ils ont leur bien dedans, ils ont leur mal dedans, ils ont dans l'esprit de je suis du mensonge, ils ont leur bien dedans, ils ont leur mal dedans. Le ministre là, c'est lui qui a fait le deuil, il a payé la morgue, il a acheté le cercueil, il a donné un corbillard, il a fait les motards qui sont venus pour enterrer telle personne vraiment. Et quand on dit aux gens qu'il faut qu'on honore les hommes de Dieu, ils ne comprennent pas. Regarde comment on a enterré l'homme de Dieu là, un franc-maçon, un des autres chrétiens. On a enterré Jésus comment? Que Dieu te délivre, mon frère, que les démons ne te jugent pas en te mentant que c'est toi qui es en train de les juger. Frère, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, tu vois les faux prophètes jugés par les démons, fouettés par les démons, mentis, trompés, emportés dans les cellules de prison éternelle de la conscience et du vieil homme qui les manque sur l'autorité de la terre, qui parle au feu. Pèlerin missionnaire ne va pas retraite 42 minutes, 18 minutes pour tenir la veille et aller voir ce que l'espion entre dans la justice vainqueur royale. Mon frère élu, motrice qui avance vers l'éternité. Tu ne vas pas retraite là-bas. Je l'amène toute conscience captive du vieil homme à l'obéissance de la vie du sang de Christ, à l'obéissance de la vie de l'esprit, de la personne, de la vérité, le droit de naître, pèlerin de la justice du jugement et donner à l'homme nouveau par la puissance infinie de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et la grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en les ressuscitant d'entre les morts, en jugeant les principautés, les dominations et les encerclant, les enterrant dans les ténèbres, jetés dans l'eau. Votre maison, c'est dans l'eau, au fin fond de l'eau. Les mambi water, les pasteurs de les bagues, les gourmets, les mensonges, les fausses prophéties de l'eau, de l'huile, les déterrés, les cimetières, les tombes des gens, c'est dans l'eau. Vous partez emprisonner vos visages dans l'eau, dans les ténèbres de la mer, où il y a le Léviathan là-bas.
vous partez habiter trop de gloire, trop d'autorité, les principautés tombent du ciel, les raisonnements tombent, les montagnes descendaient, tout de suite. Un juge invincible victoire, nous renversons les auteurs, les grands éléments, on vous envoie dans la mer, tout de suite dans la vie des chrétiens, dans la vie des témoins, dans la vie des sanctifiés, des élus, des invincibles, des liés à la victoire. Ce n'est pas l'invincibilité de la victoire de Christ que les missionnaires, on renverse les leaders politiques, les consciences politiques, le bien de la politique, que les missionnaires de l'autorité de la bête qui est sur le trône du monde, tout de suite, vous tombez dans la mer, tout le monde dans la mer, sous la terre, ceux qui se mameront, la vie de la chair, la paix du monde, tout de suite emprisonné dans la tombe. Christ vous enchaîne dans les abîmes éternels. Vous ne revenez plus jamais la lumière, trop d'autorité, trop de puissance, trop de déclarations. Il y en a pas, trop d'autorité, pas de deuil ici, pas de pauvreté ici, pas d'orgueil ici, mon frère, pas de honte. Ici, là, pas de mort, rien du tout, toute autorité, arrivée, tant pour pouvoir empêcher le consolateur par excellence, témoin fidèle et véritable. Je remets en conteste alors préfiguratif, son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, il est question de la vie qui préfigure. Ici, il est question de l'esprit qui préfigure. Entre dans la vie de la préfiguration élue. Entre dans l'esprit de la préfiguration élue. Trop d'autorité qui renverse la barrière de séparation. La préfiguration devient pour toi vivante. L'ombre des choses devient toute vivante. L'éternel est l'âme. L'éternel est l'âme de ton ombre. Ta main droite, il y a là-bas trop de pouvoir, il y a là-bas trop de puissance. L'éternel est l'esprit de ton ombre. À ta main droite, tu n'es plus dans l'ombre, tu es dans la réalité. Pélétin, missionnaire, ici là, il y a l'ombre de Dieu. Mon frère, son nom, tu connais l'image de ton ombre, tu entends les démons qui arrêtent l'ombre des gens, tu peux arrêter l'ombre de l'homme nouveau, tu peux arrêter l'ombre de l'homme nouveau. Il y a là-bas trop d'autorité, tu entends que les sorciers, quand ils t'arrêtent, faut pas pasteur, faux frère, fausse heure, fausse délivrance. Ton faux prophète, il va t'amener dans l'eau. Le jour où tu meurs, on dit que tu es parti au ciel. Les démons sortent, on t'arrête, on te juge. On dit que tu croyais que tu vas nous juger. Tu avais notre sang, tu avais notre esprit. On t'a menti sur la délivrance. On t'a menti sur le scandale. Nos mensonges, quand ils triomphent, c'est notre victoire. On lit les gens par la paix du mensonge. Si vous cherchez la vraie délivrance, vous devez chercher à être délivré du lien de la paix du mensonge. C'est le crucifié qui délivre. Pèlerin missionnaire, mon temps est très court. C'est le crucifié qui délivre des liens du mensonge. Par la mort de la vraie qui soutient le lien du mensonge. Par la crucifixion de l'esprit qui soutient le lien du mensonge. Pèlerin missionnaire, c'est Dieu qui a été donné tout pouvoir. Donc, il déclare, mon frère et ma sœur, alors être d'autorité, pas de relâche. Là-bas, tu es parfait, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a trop de gloire dans Dieu. Donc il va dire, sanctifie ton nom, glorifie ton nom. Alors maintenant, Dieu, le jugement de ce monde, le plan du monde est jeté dehors. Alors, comment? Alors, Dieu, le jugement, le plan du monde, c'est la paix qui commande le monde, dans lequel le monde est fait. C'est la paix qui soutient la forme de la sainteté sous l'apparence de la religion. Sur la terre, où l'homme croit qu'il peut faire quelque chose à partir du fond, qui est le mensonge, et arriver à la perfection. Et il croit que c'était l'ordonnance de la vie d'un homme, que l'homme travaille par sa force à lui. Voilà son Dieu, il va briser la force de leur conscience, la force du chemin de leur justice. Il y a là-bas la gloire de Dieu. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la paix. Trop de gloire, trop d'autorité. Maintenant, adieu le jugement du vieil homme. Dans ta paix, il tombe, l'homme du péché tombe de ta conscience, tombe de ton âme, tombe de ton esprit. Dépouille-toi du vieil homme par la paix de Christ, par la conscience de Christ, tout conscient. Reçois la conscience de l'homme nouveau. Reçois la conscience du Créateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Juge le démon là, tout esprit, juge le vieil homme. Son nom, c'est la parole de
de Dieu, le fils du diable, jugez-le, jette-le dehors, prends le témoignage de juger son père. Toute personne qui va juger la fille du vieil homme a jugé le père des démons. Il faut écouter, le temps est très court, l'esprit accélère les relances. Alors, comment, par quelle sagesse le chrétien né de nouveau va juger alors le démon? Comment? Donc, premièrement, Jésus-Christ lui donne le pouvoir et le témoignage. Il va être manifesté. Hey, je t'ai dit que je suis le fils du témoignage. Hey, reprends-moi mon père. Je t'ai déjà répondu et je te répondrai encore. Les relances éternelles. Frère, quand tu me pièges, je sors avec la victoire. Le diable regrette à chaque fois qu'il me tend un piège. Je suis le fils de la victoire. Je suis le fils de l'invincible victoire. Est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu combattant la partie de la victoire qui a déjà été obtenue. Est-ce que tu comprends? Mon juste vivra par la foi. Donc la foi a été justifiée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, qui est entré avec la vie de la victoire et la conscience de la victoire, la conscience de l'invincibilité dans le lieu très saint, pas avec le sang de Satan, pas avec le sang des bocs et des brebis, mais avec le sang par lequel le témoin vit sur la terre, par l'esprit par lequel le témoin invincible, victoire, vit sur la terre, trop d'autorité, trop de puissance, il dirige la victoire à partir du ciel, du cœur de l'homme nouveau. Il y a là-bas trop de grâce, il y a là-bas trop de révélation. Mon frère soutient le combat de la conscience argumentative aînée par le Seigneur. Tu parles de la vie, tu parles de la vie. Tu parles de l'esprit. Est-ce que tu comprends la vitesse de la déclaration de la lumière qui dépasse les ténèbres? La chair ne peut plus comprendre. Que les deux missionnaires, ici, on parle de la vie, on prend la vie, on court par la vie, on marche par la vie, on vit par la vie. C'est la vitesse de la lumière. C'est la respiration de la vie. Dans le nouveau, éternellement champion, éternellement invincible, premier encore. Que les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est l'homme nouveau que le Seigneur montre en échantillon dans la justice du monde. Il y a encore trop de relâches, trop de détails à lancer pour que la conscience s'éclaircisse que les deux missionnaires. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est maintenant Dieu le jugement de ce monde. Il aide maintenant l'humanité à comprendre et les chrétiens à comprendre de quel jugement ils vont juger les démons. Il dit que le prince est des démons est jeté dehors, le prince du monde. Il est prince par quoi? On a vu que pour être prince, tu dois d'abord être issu d'un roi. Donc, il a la royauté du monde. Alors, ce qu'il enfante dans le monde est perçu comme sa principauté, donc son principe. Donc, c'est le principe du roi qui est prince. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu attaques alors le prince, tu as attaqué le principe, tu as attaqué la principauté. Alors, à partir de ce moment, la royauté tombe. Donc, ici, il te dit qu'il y a trop de relances là-bas. Que les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ fait les principautés, les dominations, et Christ lui-même étant le principe de Dieu. La principauté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le principal élu. Est-ce que tu comprends son nom? Il implante le royaume des cieux dans toute sa justice du A à Z, du dernier sang, de la goutte de sang de vainqueur, alors du A jusqu'à la dernière goutte de sang vainqueur, alors du Z sur la terre, la vieille, pénétrant missionnaire, celui qui me mange, vivra par moi, donc le prince du monde. Alors son témoignage, sa conscience, ses preuves palpables, alors ses évidences, des belles maisons, des belles voitures, alors ces évidences dans le sang du sexe, du plaisir du sexe, alors du plaisir de devenir, alors tout est fait est jugé, je l'arrête, tout est fait, alors je le jette dehors. Alors, maintenant, j'étais dehors du monde. Ça veut dire que l'âme par laquelle le monde vit, il faut écouter. On parle comment tu vas juger les anges et comment Christ a le témoignage de te donner le pouvoir de juger les démons. Alors, voici comment il commence à juger les démons qui t'avaient tenu captif. Il faut bien comprendre. Il a dit que maintenant, Dieu, le jugement de ce monde. Le temps est court pour moi, puisque Jésus m'a encore dit là-bas
que, regarde, ici, il a jugé, c'est chasser les démons, puisqu'il dit que le prince du monde est jeté dehors. Autrement dit, la vie qui du prince du monde, l'offrande, alors du prince du monde, par lequel il manque qu'il a délivré ou n'a pas délivré. C'est ça qui cherche Satan, le mensonge, dans le bien et le mal. Il manque. Mais le vrai chasseur, il ne peut pas. Donc le vrai chasseur, c'est déterrer l'offrande. Alors, et puis maintenant, la forme tombe. Et déterrer les deux formes, il a l'âme et puis il a l'esprit. Il a le geste dans l'humanité et puis il a le geste dans l'humanité. Étant la personne de la parole du mensonge, manquant par une fille qui est menteuse par rapport à la vie de la vérité. Alors, ma parole est vie et esprit. On te parle du jugement. Alors, maintenant, et l'esprit de Dieu. Donc, il y a la vie dans ma parole, qui est la vérité, et puis il y a l'esprit dans ma parole. Il y a mon je suis. Je veux alors lutter contre sa vie à lui. Je jette dehors. Je lutte contre son je suis. Je jette dehors. Pas ma vie que je vais mettre sur le pied. Il faut bien écouter. On parle maintenant du jugement. Voilà comment on va juger. Il faut bien écouter. Je te dis comment on va juger. Comment on va juger les démons. Comment on les a déjà jugés avec Christ et comment on les jugera encore. Il faut écouter. Que le grand missionnaire, ce n'est pas des choses, c'est le témoignage ici. C'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les témoins prophètes. Tous les prophètes qui enseignent le témoignage de la prophétie élue, royale, rendent de lui le témoignage. Tu vois comment c'est centralisé, que c'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui juge les démons. Tu comprends? C'est lui. Quand ça ne sait pas que de nous on parle du mensonge. Alors, le temps est très pour, je relance, je me dis que, alors, j'ai parlé de chasser. Donc, tu vois que le jugement va se passer par la crucifixion. C'est pour la crucifixion qu'on chasse l'esclave de la maison. On enlève le sang étranger de la maison familiale. On enlève l'être étranger de la maison familiale par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Alors, par laquelle il a vaincu, il faut écouter. Donc, par ma crucifixion, la vie des démons a été crucifiée. L'esprit des démons a été crucifié. Ça veut dire quoi? Quand il dit que le prince du monde est jeté dehors, le prince du monde a ses démons qui ont fait par lui. S'il n'était pas tombé, il n'y aurait pas la vie par laquelle les démons vivent. Il n'y aurait pas de fait par laquelle le vieux homme vit. S'il n'était pas tombé, il n'y aurait pas l'esprit de Jésus par lequel les démons veulent devenir et ils font les hommes du monde vouloir devenir. Alors maintenant, quand le Seigneur juge la personne du mensonge, il enlève le fond. La cognée est donc mise à la racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le paradis de Dieu. Trop d'autorité, trop de révélation. Cet homme a trop de révélation, mon frère, le fils de la révélation terrible. La cognée est mise à la racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'église de Jésus, le paradis vainqueur, l'église des élus. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'a déraciné, l'a jeté. Le Père nous a déjà jugé, jeté dehors. Alors, à partir de ce moment, toute la vie par laquelle le monde vit et j'étais dehors. Donc, aucun autre démon ne peut passer devant l'homme nouveau. Donc, le prince, la tête, alors l'âme, la tête à laquelle appartient cette âme. Alors, j'étais dehors. La tête à laquelle appartient l'esprit du monde. Et j'étais dehors. C'était fini, terminé. Alors, tu vois, alors, là-bas, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Donc, les démons qui ont la vie, là, sont jetés dehors. Alors, les hommes qui vivent par la vie, là, vont tomber. Paul va donc dire que le monde est crucifié en moi. Voilà comment. Alors, quand le monde est crucifié, c'est la vie du prince du monde, c'est l'esprit du bien du monde. Donc, le monde, alors, avec son prince est jugé. Donc, les démons, avant moi, dans le temps de mon témoignage, sur la tombe va devenir un témoin du ciel, alors, sont jugés. Christ les a jugés, j'étais dehors. Fini. Le démon, là, qui est en moi, qui ouvrait mes yeux dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde. Les choses qui sont dans le monde. Le démon de la nudité. Je n'ai pas, je n'ai pas été jugé, terminé. Voilà sa plus grande force. C'est le feu éternel dans lequel il a perdition, il va t'amener au feu, il va te faire pécher, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi, mon temps est fini, 56 minutes, tu ne vas pas en retraite. Donc voilà comment j'établis, comment je parle de juger. Donc tu vois que si tu n'as pas été libéré de la vie de Satan et de l'esprit de Satan, alors tu n'as pas jugé Satan avec ses démons. Fini. Et tu n'es pas appelé à juger les démons. C'est l'homme nouveau, l'homme spirituel qui juge de toi par la vie de l'Esprit de Dieu et par la vie de l'homme de la parole de Dieu par lequel il vit, il est témoin. Par quelle sagesse va-t-il juger? Par la sagesse de sa crucifixion et par la parole de son témoignage.
qui va juger les démons et les œuvres sur la terre. Voilà comment il connaît les œuvres des démons sur la terre. Il est témoin. Il connaît tous les démons qui ont combattu dans la juridiction de son salut. Et il connaît l'esprit qui les a vainqueurs. Pénétrant missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. On parle du témoignage de Jésus au dernier jour. Enseignant aux démons oubliés. Ils écoutent l'évangile pour alors, tout genou fléchira. Seulement, c'est la parole de Dieu. Des grands de France, ils vont comprendre le témoignage de Jésus dans la vie des élèves. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges, juges invincibles, vainqueurs, par la parole du témoignage de Jésus. Tu ne vas pas retraite, tu vas voir Jésus parlant de juger. Il va dire que si c'est pas Balzabot, comme vous le monde, vous dites que chasse les démons. Vos fils alors, qui sont devenus les fils de Dieu, par mon sang et par mon esprit, par qui les chasse-t-il? Il faut écouter. Et il finit en disant que c'est pourquoi eux-mêmes, ils seront vos juges. Ils ne sont plus vos enfants. Ils sont les enfants de la vérité. Et à partir des temps enfants de la vérité, ils vont juger l'homme spirituel, juger de temps. Ils vont juger la vraie manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Est-ce que tu as compris? De Satan, le dragon, du serpent ancien vont juger. Tu vois là que Jésus attache le jugement à la crucifixion. On chasse le démon dans la justice. Alors, et qui à Satan lui appartient, détruisez ce temple dans lequel Satan fait. Et moi, je le rebâtirai en 3 jours. Tu ne peux pas chasser Satan de sa maison. C'est sa maison, c'est son sang, c'est son esprit. Pèlerin, que personne ne te mente plus, que le démon ne te juge pas en te mentant, que tu es en train de les juger, en te mentant que tu chasses les démons, qu'on a chassé les démons en toi, alors que tu parles au feu, ouvre le micro, et mène tes prières, pèlerin, missionnaire, juge, invincible, vecteur, tu es appelé à juger les démons. Est-ce que tu comprends? On est encore en train de te faire un démon marié, un démon d'évêque. Tu es appelé à juger le démon qui donne les frères. Tu l'as déjà jugé. Ne savez-vous pas que nous jugerons? Ça veut dire qu'avant de le juger, tu l'as d'abord vaincu et jugé ici. Après, maintenant, tu le juges pour qu'il parte au feu. Il écoute le témoignage de la justice de Dieu, de l'autorité qu'il t'a donné pour le juger. Mon temps est fini. Mon frère, mon temps est fini. Trop d'autorité, trop de puissance. Mon temps est fini. Juge invincible victoire.